Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Midi News. Les forces de sécurité conjointes ont procédé à l'arrestation durant ces 3 derniers jours d'un dangereux terroriste recherché par les services de sécurité, le nommé Saïd Benrelama, qui est activé au sein de ce qui est appelé Katibat el-Mourabitin du sanguinaire Mukhtar Belmokhtar. Cette opération, qui a permis son arrestation par les forces combinées, a été menée sur le tronçon routier entre Timzawatin et Tamanrasset. Des roquettes pour RPG, une arme automatique ainsi qu'une ceinture d'explosifs avaient été récupérées sur ce terroriste. En Mauritanie, c'est hier que le sommet des pays du Sahel s'est ouvert à Nouakchott avec la participation des présidents des pays du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie, et ce en l'absence très remarquée de l'Algérie et de la Libye qui font pourtant partie de l'organisation des pays du Sahel. Que se passe-t-il entre Alger et Nouakchott? Pourquoi l'Algérie ne participe pas au sommet? Et dire qu'Alger a été l'initiateur de la création de l'Organisation des pays du Sahel. Des enjeux politiques, stratégiques et sécuritaires seraient derrière la non-invitation d'Alger par Nouakchott, qui aurait choisi de s'allier à Rabat dans le cadre du dossier du Sahara occidental. Le sommet est consacré à la lutte contre le terrorisme, mais aussi au combat contre le crime organisé, trafic de drogue, d'armes et de contrebande. Cette position mauritanienne n'a pas été appréciée par les autorités algériennes qui, durant ces dernières 5 années, ont beaucoup aidé la Mauritanie dans sa lutte contre la pauvreté et la famine qui frappe la moitié de sa population. En Algérie, Transparency International appelle le gouvernement algérien et ses homologues du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à intensifier les poursuites judiciaires pour combattre la corruption et mettre fin à l'impunité des fonctionnaires corrompus. Il a été recommandé dans le document publié récemment par Transparency International 4 points qui ont été acceptés par plus de 60 représentants et experts de la société civile et des gouvernements dans l'ensemble de la région au cours de la 3e table ronde régionale. Rappelons que cette table ronde s'est tenue au Caire durant ce week-end pour lutter contre la corruption et discuter des moyens d'accroître la transparence comme un critère fondamental dans les hautes sphères du pouvoir. En Ukraine, la loi d'amnistie pour les manifestants poursuivis entre en vigueur lundi au lendemain de l'évacuation de la mairie de Kiev, lieu symbolique de la contestation ukrainienne. La loi entre en vigueur à partir d'aujourd'hui et prévoit l'abandon des poursuites contre les personnes ayant commis des délits entre le 27 décembre et le 2 février, a annoncé dimanche le parquet dans un communiqué. Cette décision survient après l'évacuation de la mairie de Kiev et d'autres bâtiments publics en province. L'évacuation de la mairie était un préalable exigé par les autorités pour amnistier les 234 manifestants arrêtés qui ont été libérés, mais qui encourent toujours de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. En Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé lundi la Russie de favoriser la surenchère du président syrien Bachar al-Assad après l'échec des négociations de Genève destinées à mettre fin à 3 ans d'un conflit meurtrier. La Russie ainsi que la Chine ont par 3 fois opposé leur veto à des résolutions occidentales au Conseil de sécurité de l'ONU qui accentuaient la pression sur le président Bachar al-Assad. La Russie doit être partie prenante à la solution au lieu de fournir encore plus d'armes et encore plus d'aide de sorte qu'elle favorise la surenchère d'al-Assad. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.